On est au 6e Pérec du Maral de Prague, dans le Tivot Olam. Les filles Masha Torah i Asechel Ailiot, il faut absolument qu'on achète des Maral, que tout le monde puisse suivre dedans. Donc si Dieu veut, il faut acheter des Maral. Masha Torah i Asechel Ailiot. Le fait que la Torah, elle, est l'esprit supérieur. Sechel Ailion, elle fait partie d'un champ de supérieur. Chez Nifdal Mina Adam, qui est séparé de l'homme. Donc encore une fois, cette idée qui revient toujours chez le Maral, que la Torah est Nifdal. Nifdal, ça veut dire qu'elle est séparée, ça veut dire qu'elle est pas humaine. Elle est vraiment d'origine divine et donc elle a une qualité qui nous dépasse totalement. D'accord? Mina Adam, Vesechel Adam Omed Begouf Adam. Il va très calmement, enfin très méthodiquement, et il dit, et l'âme siège dans le corps de l'homme. Donc déjà on est dans la contradiction même de la Torah, c'est que la Torah est Nifdal Min Adam, elle est séparée de l'homme, et elle s'adresse à l'âme qui elle-même est obstruée, obscurcie, cachée, masquée par le corps physique de l'homme. Mais les Ken Sarir Adam à la Chana Shikna Serenina, il dit, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? D'après vous, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Dieu il a fait ce dispositif? Pourquoi c'est contradictoire? Si la Torah est faite pour l'âme, et que le corps fait masque la Torah, et que tout le but de l'homme c'est la Torah, pourquoi Dieu il n'a pas fait des âmes et des Torah, pourquoi il a fait des corps? Ça ne fait que nous embêter cette histoire. C'est Gashmi. Ouais. Ouais. Ah, Gashmi, c'est voilà. Exactement. Alors, les chamans, c'est Rohani. Oh. Alors pourquoi est-ce qu'il nous a fait ça? C'est la lutte qui est entre le corps et les nations toujours, justement. Alors, le Torah est du côté Rohani les Gavré. Alors, c'est une histoire de tellement différent qu'il y a une lutte à. Donc vous voulez dire pour donner du mérite. C'est ça que vous voulez dire. Très bien. Mais lui, il ne va pas inventer un Maral. C'est vrai, ce que vous dites, c'est très vrai. Mais là, il parle au niveau même de l'acquisition de la Torah, pas au niveau du Moussar. Pourquoi est-ce que... sinon je le mettais en... Alors regardez ce qu'il dit. Ce que vous dites, c'est très vrai. Hein. Ça, c'est pas du tout contradictoire à ce qu'il va dire. Mais là, lui, il dit autre chose. Il dit... Pourquoi il dit, si on n'avait pas le corps, la Torah étant en intimité totale avec l'âme, on acquérirait la Torah sans avoir besoin de faire l'effort de l'acquérir, sans avoir à faire un acte de dépassement de achana. Achana, ça veut dire préparation. C'est-à-dire que l'homme a besoin maintenant, pour acquérir la Torah, de faire un acte de préparation, de dépassement. Tu ne pourras pas acquérir la Torah. Donc quelqu'un, il faut qu'il se méfie. Si quelqu'un il comprend tout comme ça, il y a des gens comme ça, Yeshivot. J'avais vu un gars comme ça, ça m'avait tué. Le gars, vous le voyez en Yeshiva, il arrivait, il traînait la patte. Pas du tout taïré, pas du tout. Tout ce que je lui disais, Birkat Shmuel, très très dur. Ah oui, il comprenait tout. Je lui dis, attendez, répète-moi. Il te répétait tout impeccable. Après, on faisait un toast soit très compliqué. Le gars, il comprenait tout. Mais tout comme un écho, quoi. Sans aucune faute. Il te répétait des malachim de 3-4 minutes de braisonnement. En une fois, je lui disais, il comprenait tout. Et le gars, je ne sais pas ce qu'il avait aucun désir. Il comprenait tout, il dormait. Il n'était pas du tout, je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Mais c'est la seule personne que j'ai vue comme ça. C'est-à-dire que le gars, il avait peut-être une âme très forte, mais il n'avait pas envie de s'investir. Il s'investissait pas. Je ne sais pas comment il avait un S comme ça, mais. Donc le Maral nous dit que pour arriver à quelque chose, il faut sentir le manque. En gros, c'est que parce que nous on sent le manque. Si vous ne sentez pas un manque intellectuel entre vous et la Torah, il y a un problème. Si on ne sent pas un manque intellectuel entre nous et la Torah, il y a un gros problème. Il faut que la Torah soit toujours inaccessible, au sens où elle est toujours bien au-delà que ce que je comprends. Et donc un effort, et donc un dépassement, et donc là, ce dépassement, ça va être mon effort, et mon effort, c'est la seule Torah qui me reste après la mort. La seule Torah que j'ai véritablement, c'est ce que j'ai payé pour. Tout ce que tu comprends comme ça naturellement, c'est bien, mais ça veut dire que encore, tu n'as rien fait. C'est peut-être tes ancêtres, va savoir quoi, Gilgoul, peut-être tu as eu à faire une grande mise en Gilgoul. On ne sait pas, on ne connaît pas tout ça. Avant la mort, il y a toutes sortes de choses qui font que peut-être tu es né avec un super cerveau, mais tu n'as aucun mérite dans ce Gilgoul-là, on s'en fiche. C'est pas ton problème. Maintenant, dans ce Gilgoul-là, toi, tu dois faire un dépassement. Le dépassement sous-entend que tu es capable, avant tout, de reconnaître que la Torah est bien supérieur à ton esprit, et que donc tu fasses un effort pour arriver à cette supériorité. Donc c'est ces deux mouvements qui sont essentiels. C'est pour ça que l'âme a été mis dans un corps,
Et la Torah s'adresse à l'âme, parce que si l'âme n'avait pas été mise dans un corps, il y a une sorte d'adéquation immédiate, naturelle, entre l'âme et la Torah, il n'y aurait pas de résistance. Et donc on comprendrait la Torah dans une luminosité parfaite, sans résistance et sans effort, qui est peut-être magnifique, mais qui ne donne aucun mérite à celui qui la reçoit. Pas juste une question de mérite, justement. Lui, il ne parle pas de mérite. Il dit qu'il ne donne pas une acquisition. Ça ne serait qu'un reçu. Ça ne serait qu'un reçu. Or, la Torah, pour être Torah, elle ne doit pas être que reçue, elle doit être acquise. Kinyan la Torah. Et le kinyan la Torah n'est pas possible que s'il manque. Qu'est-ce que quand j'achète quelque chose, c'est que ça me manque. D'où une autre dimension très importante. Très bien, tu m'achètes ma minyan, tu amènes la shrina avec toi, comme la cavote. Donc là, donc, c'est de sentir le manque. C'est aussi très important de sentir le manque. Celui qui ne sent pas le manque, le désir d'infini, de Torah, de connaissance, de vérité, c'est aussi problématique. On a tous ce problème, parce qu'à un moment donné, on est plus ou moins intéressé par la vérité. Mais il faut bien se poser cette question qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? Qu'est-ce qui m'intéresse? Donc, le manque, le désir d'infini, le désir de vérité, va être la condition préalable, et la conscience d'une intelligibilité infiniment supérieure à la mienne vont être les conditions d'un dépassement qui va faire que je vais acquérir une dimension spirituelle que je n'avais pas à la base et qui est la seule chose qui me reste. Début du mal. Ok, c'est clair? C'est-à-dire, c'est même pas la Torah qu'on a acquise qui reste, c'est l'effort qu'on a fait pour l'acquérir. Tout à fait, plus que ça. Il y a un paradisa qui est une chose effroyable, qui amène un Rabbeinu Yonah, et qui dit qu'un Rabbeinu Yonah, il est incroyable ce Rabbeinu Yonah. Il dit que, imaginez quelqu'un, il dit que la seule connaissance qui nous reste au Olam Haba, c'est la connaissance sacrificielle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont arriver au Olam Haba, c'est terrifiant quand tu lis le texte. Ils vont arriver avec leur frac, leur papillote, leur chasse par cœur. On va leur dire, monsieur, ici, on ne vous connaît pas. Comment on ne vous connaît pas? J'ai fait dire, monsieur, on ne vous connaît pas. Non, comment on ne vous connaît pas? Non, mais j'ai étudié, oui, mais on ne vous connaît pas, c'est pas inscrit. Vous n'avez pas non plus des avérotes, donc vous êtes dans le vide sidéral. Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien payé pour. Là, vous n'avez rien sacrifié pour. Le paradisa, il amène le Rabbi Yonah qui dit comme ça, qui dit, imaginons quelqu'un qui étudie la Torah jour et nuit, et qui voit un homme riche. Monsieur, comment allez-vous? Il voit un autre Talmid Chacham, encore un gratteur. D'accord? Et on a un autre qui travaille, il voit un homme riche, il dit, celui-là il a un mazal, je m'en fiche complètement. Il voit un Talmid Chacham, il se lève, un arabe. Il dit ce qui est génial dans la chône de Rabbi Yonah, c'est qu'il ne dit pas que le deuxième est plus de sadique, c'est pas chose qu'il est plus de sadique. Il ne dit pas du tout, il dit Arbe, je vous dis sur la chône, Arbe Yoter Karov la Torah. Il dit que le deuxième est quelque part plus Talmid Chacham. Ah, le premier connaît le chasse de Poskim, il connaît tout la Gemara. Et l'autre il connaît rien du tout, c'est un bon Amaret. Mais il dit que la connaissance qui reste au Lamaba, la vraie connaissance, c'est combien tu donnes de kavod à quelque chose. La vraie connaissance, c'est ce que tu apprécies, c'est le kavod que tu donnes, la valeur que tu donnes aux choses. Vous comprenez ce que ça veut dire? Combien tu es prêt à payer pour quelque chose. D'ailleurs, avec ces sodes-là, ça explique comment les femmes, elles auront la baba. Comment les femmes, elles vont alors la baba? Elles n'étudient pas. La Gemara répond à la question. Elle dit la Torah, on l'a que, la baba, on l'a que par la Torah. La Gemara, elle dit, Nashim, Bema, Kaizahu. Les femmes, comment est-ce qu'elles ont. Elles n'étudient pas la Torah. Elle répond, parce qu'elles attendent leur mari, elles poussent leur mari étudier leur enfant. En quoi ça répond à la Kouchia? En quoi ça répond à la Kouchia? Ils ont fait une autre mitzvah. Elles ont fait une autre mitzvah. Alors pourquoi si la Torah, si la Gemara est sérieuse, qu'on ne peut avoir au Lamaba qu'avec l'étude de la Torah, d'accord? Et pas avec la Zdaka, machma. Pourquoi la Gemara n'a pas répondu en donnant la Zdaka? En donnant, je sais pas, en chesed, pourquoi? Machma que la Zdaka et tout, c'est les meubles qui vont meubler le Olam Haba. Mais le kinyan du Olam Haba lui-même, c'est Torah. Donc pour ça qu'Agma, elle pense sérieusement ce qu'elle dit. Elle dit les femmes, comment elles ont fait de ça. Et elle dit par le fait qu'elles aident leur mari et leur enfant à étudier. Alors, une autre mitzvah. Comment vous répondez par rapport à les autres qu'on vient de dire? Elles ont compris, elles étudient la Torah. Elles ont la Torah. Quelle Torah elles ont? Elles ont compris l'importance de la Torah. Donc, comme elles ont compris, elles ont un kinyan date. Personne ne sacrifie son temps, son bonheur avec son mari, avec ses enfants. Il y a des femmes remarquables.
mes rabbinim, de mon rab principal, elle fermait la porte qu'à minuit. Donc le pauvre rab, il rentrait, elle me dit non, retourne au Beth Midrash. Pas parce qu'elle n'aimait pas son mari, elle adorait son mari, mais il n'est pas question qu'il rentre avant minuit. Ouais, je sais pas si c'est ça, elle voulait qu'il vienne avec ça, c'est sûr. Mais alors, une personne qui Attendez, je finis, c'est pareil que ceux qui font un chèque. La Gemara, elle dit que ceux qui font un chèque pour les chivotes et pour les collèles, ils vont être au même niveau que Rabbi Akiva Eger. Moi, chaque fois que j'ai lu ce texte, je dis, me le prouve. Imagine, toi, t'es à côté de toi, tu comprends. Mais si tu as quelqu'un, un gars qui a donné $1 million, qui ne se connaît pas, ne sait pas étudier, il va être à côté de Rabbi Akiva Eger le gras. C'est Guéhinam. Imagine, vous êtes assis dans un dîner avec des gdolim qui parlent Torah, et vous ne comprenez rien. En quoi c'est un mérite? Non, il va comprendre. Parce que celui qui a donné $1 million, il a compris l'importance de la Torah. Ça va lui donner au Olam Haba une compréhension de la Torah. Pour autant, est-ce que son geste, il est rempli d'un effort? Pas forcément. Celui qui donne $1 million, il a un effort. À moins qu'il soit vraiment... Bah oui. Bon, tout est proportionnel. Mais celui qui... On parle de... En réalité, c'est pas on parle de ça. On parle de l'effort. Celui qui a donné même 50 € quand c'est dur pour lui, il aura une compréhension. Il a compris. Personne ne donne de l'argent s'il n'a pas compris l'importance de quelque chose. Donc, Oui, il y a deux choses différentes. Il y a comprendre l'importance de la chose et l'effort qu'on fournit. C'est un effort de comprendre donner de l'argent. C'est un effort. C'est un effort et ça va faire qu'il va comprendre des choses. Vous comprenez? Et alors, à contrario, celui qui étudie à Torah toute la journée, mais qui n'a pas fait d'effort, il fait ça juste parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Bon, c'est bien, mais il ne va pas. Oh là-bas, c'est pas forcément que ça reste. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller chercher les preuves? Ouais, non, pas les preuves. Il doit donner l'importance qu'il fait. Il doit pas étudier comme un luxe. Il doit étudier, c'est l'essence de la vie. Les tmimim, là. Hein? Les tmimim. Ceux qui étudient la Torah comme ça, tamim. Même les tmimim, ils comprennent des choses. Il ne s'investit pas. Eh ben c'est pareil, peut-être qu'il a compris plus de choses que celui qui fait des pilpoulim. Pourquoi? Parce qu'il comprend l'importance, encore une fois, c'est la compréhension de l'importance de la chose. C'est pas la compréhension des pilpoulim, c'est la compréhension de l'importance. Alors chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Pour vous, l'important, ça va être d'étudier tout le sens à prochaine. Pour lui, ce qu'il peut faire, c'est de dire le Tehillim, mais c'est pas grave. Au Dieu du monde, quand vous avez fait ce que vous pouvez, ça s'appelle comprendre. Est-ce qu'on a envie de dire que seulement la personne qui a compris ce qui est l'importance des études de la Torah, que cela, au départ, avec cette condition-là, il a acquis déjà. Il a déjà un truc. S'il a compris l'importance des choses et qu'il a sacrifié quelque chose, il pourrait aller faire de l'argent, il s'assoit pour étudier, c'est qu'il a compris l'importance de la Torah. Cette compréhension-là, pour laquelle il a sacrifié quelque chose, c'est ça qui reste au Lamama. Ce qui reste pas au Lamama, c'est ce qui est étudié pour faire kavod, pour faire je sais pas quoi, pour faire qu'il ne sacrifie rien, au contraire, il profite. Là, c'est très bien, mais ça ne reste pas. Bien. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, Raphaël? Est-ce que vraiment c'est possible d'étudier la Torah sans se donner dedans? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de simple. On voit la Torah, il y a un truc marloquette et il y a un moment où il faut s'investir. Malheureusement, il y a des systèmes, notamment en Israël, où l'enfant est élevé depuis sa plus tendre enfance, il ne connaît rien d'autre. Il étudie, comme ce bonhomme dont je vous parle, il étudie, très bon thème, il s'en fiche complètement. C'est pas son truc. Donc c'est dommage. C'est dommage. C'est-à-dire qu'il fait ça, d'accord. Pourquoi pas, tu me donnes à la limite. Moi, une fois, j'étais à Mir, je me rappellerai toujours de ça. Il y avait deux gars derrière moi. Ils voient rentrer le docteur Bloch à la machine, c'était un bon ami. Sadiq, docteur Bloch, Sadiq Amour. Un docteur Bloch étudiait tous les jours à Mir, à l'époque, il n'était pas malade. Avec un autre, avec Rav Kohn. Non, Rav, pas un autre Rav. J'ai oublié son nom. Il est très connu en français. Ils avaient une Ramouta. Les deux derrière moi qui étudient à plein temps, c'est un vrai équipe, sérieux. Ils auraient appelé les docteurs. Et l'autre, il est physicien, c'est un physicien. Et l'autre, je sais pas qu'il dit, toi, t'es quoi? T'es nul, toi, t'es rien. Je me suis retourné, je lui ai dit, pardon. Vous êtes en train de donner du câble aux docteurs et aux physiciens, vous devez vous considérer comme la lumière du monde, qui est du Torah. C'est qu'ils ne croyaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne croyaient pas ce qu'ils faisaient. Si tu es en yeshiva depuis 20 ans et que tu vois un docteur entrer et que tu dis, voilà, ça c'est bien, et un physicien, ça c'est bien, tu ne crois pas à ce que tu fais. Donc va travailler alors, laisse tomber. C'est un crime de la chaîne, ça. Tu comprends? Donc tu peux très bien étudier, parce que comme un raté, parce que tu dis j'ai rien fait, j'ai rien d'autre. T'es un raté en vrai. Ça c'est terrible. C'est un crime de la chaîne. En attendant, voilà, c'est ça. Il faut espérer que ça aille. Il faut faire attention. Le lolishma balishma, il y a une activité, c'est que tu vises le lishma. Oh, bah, en tous les cas, ce qui est important pour chacun d'entre nous, il ne faut pas accuser les autres, il faut se remettre nous-mêmes en question. Ce qui est important, c'est que la centralité de la vie, c'est la Torah, et que
qu'on soit capable de donner quelque chose à la Torah. C'est ça qui est. Il faut donner. La compréhension de la Torah, tu donnes. Il ne faut pas être que de la facilité, on ne peut pas être des consommateurs spirituels. On n'est pas des consommateurs, je prends un peu quand ça m'intéresse, je prends pas quand ça m'intéresse pas, choisis. On est quelque chose qui bâtit. Et bâtir, ça demande du sacrifice, ça demande de l'investissement, ça demande de donner de l'importance aux choses. D'accord? On continue. Oh. Alors. ואין דומה אל החוכמה שהוא מהחכם אל עצמו שאותו שכל עומד בגשם ואין לו שכל נבדל. Il dit une chose très importante. Il dit la Torah ne ressemble pas aux autres chokhmot qui elles sont en vérité, je sais pas, c'est incroyable ce qu'il dit, qui ne sont en vérité que des sophistications de la matière. Il dit c'est chakouk begashmiut. C'est-à-dire qu'il dit que les autres, la mathématique, la physique, toutes les autres formes de sciences, elles sont en vérité quelque chose qui est naturel à l'homme. Ça veut dire qu'un homme qui il fait marcher son cerveau normalement, il va arriver à comprendre qu'un plus un fond deux, il va comprendre la mathématique, il va comprendre la physique, il va comprendre la musique, il va tout comprendre. La philosophie, tout. La Torah, c'est pas comme ça. רק השכל שהוא נקנה בחבורת השכל הזה נבדל לגמרי מן הגוף. Il dit que la Torah, qui est un esprit qui est complètement séparé fondamentalement du corps. Donc là, il dit que la différence entre Chokhmah et Torah, c'est pas simplement que la Torah est donnée par Dieu, que la Chokhmah, elle est humaine, c'est que la Chokhmah est un développement naturel dans l'homme. Un homme normalement constitué, s'il réfléchit, il pourrait arriver à Einstein, on va dire. C'est le maximum, ça c'est le plus haut, mais on pourrait. Alors que quelqu'un qui naturellement réfléchit n'arrivera jamais à Moshe Rabbeinu, jamais. Parce que c'est séparé, il faut sauter dans un monde qui n'a aucun rapport avec l'esprit humain. Vous voyez, c'est une différence fondamentale. Chokhmah bagoim ta'amin. Torah al ta'amin. C'est pas que bagoim. Chokhmah beteva ta'amin. Torah bateva al ta'amin. Les malams il a teva. D'accord? C'est quoi Torah la Teva? La Torah dans la nature, la Chokhmah dans la nature, crois-le. Il y a le monde lui-même exprime une intelligibilité. Le monde lui-même exprime énormément de choses. Mais le monde comme naturel, il y a de la transcendance dans le monde, il y a de la spiritualité dans le monde, mais le monde naturel, les mécanismes naturels, Torah al-Termin. La Torah, tu ne la trouveras pas là. Tu vas trouver des reflets de Torah. Tu ne vas pas retrouver la Torah. On dit que tous les événements de ce monde, tout ce monde est un reflet de... Alors justement, c'est ce que je dis. C'est pour ça que j'ai fait attention à ce que je t'ai dit, ce que je dis. C'est-à-dire que tu as dans le monde, ce qu'on appelle le Sechel dans la Kabbalah, ça veut dire le murmure divin qui crée les choses. Ça, c'est déjà dans le monde. Mais tu comprends que c'est pas... C'est au-dessus du monde. C'est dans le monde, c'est imbriqué, mais c'est comme tu vois un coucher de soleil. Non, tu peux voir le coucher de soleil comme la voix Hachem, tu vois la puissance de Dieu. Ou tu peux l'expliquer par l'inclinaison du soleil qui fait une réflexion, blablabla. Bon, c'est vrai, les deux c'est vrai. Mais la deuxième façon va cacher Dieu. Tu vas juste voir, oui, le soleil c'est joli, pourquoi? Parce que c'est comme il se coule, il fait des réflexions qui font des taches rosâtres dans le ciel, les nuages acceptent l'eau, blablabla. Tout ça va complètement assécher. Mais c'est vrai, c'est Chokhmah, c'est la nature. Là ça va masquer, parce que le monde Olam. Donc ça, il ne faut pas le croire. Non, il faut le croire. C'est la Chokhmah, tu le crois, mais c'est pas la Torah. Chokhmah, Bagoïm, crois-le, mais Torah ne le croit pas. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de compréhension du monde qui est Chokhmah, qui est vraie, mais ça cache la Torah. Parce que le monde, El Olam, voici, El Ne'elam, disparu, mensonge. Le monde est un masque. Le monde est en même temps un masque et en même temps un révélateur. Les deux en même temps. Ça dépend. Si tu ne vois que comme Chokhmah, c'est bien. Il faut aussi la Chokhmah. C'est un masque. Parce que le monde s'auto-affirme comme un absolu. Quand tu comprends le monde d'après la physique, c'est très bien, il faut. Mais après, ça masque le fait que chaque atome n'existe que parce qu'il y a une voix de Dieu, mais ça, le physicien ne le voit pas. Mais que ça marche. C'est vrai que ça marche. La loi de la pesanteur universelle est là. La loi de la gravité, elle est là. Ouais, les physiciens voient. Ça devient de plus en plus Les physiciens voient. c'est une différence. Vous savez que c'est incroyable. C'est incroyable. Quand vous étudiez les textes de la physique, moi j'ai un peu fait ça. Et des biologiques aussi. La biologie, c'est génial. La biologie, c'est mamash, une ode à Kadosh Baruch Hu. Quand tu vois comment les cellules, c'est la vie. Quand tu vois la naissance de la vie, tu vois le miracle. Tu vois le miracle. Ouais, même biologistes, la plupart, ils sont pas même. C'est ça qui est extraordinaire. Quand tu vois par exemple l'embryologie,
quand tu vois que les premières cellules, elles sont toutes les mêmes dans l'enfant. Les cellules souches, elles sont toutes les mêmes. Et après, il y a une division cellulaire. Un qui va faire des yeux, un qui va faire de la cornée, un qui va faire des cheveux, un qui fait des os. C'est miraculeux. Parce que ça veut dire, si c'était que mécanique, tu vois, s'il y avait dans la première semence, il y avait des milliers de petites parties tu dirais bon, mais là c'est extraordinaire. C'est le miracle de la vie, du différentiel qui vient d'unité. Est-ce qu'il n'y a pas de meilleure preuve de geste créatif, du pluriel qui vient d'unité? Il y a une unité absolue, c'est des mêmes. Peut-être qu'on ne comprendra jamais. On ne comprendra jamais. Mais même si on comprend, ça change rien. C'est extraordinaire que la biologie. Et quand tu vois les millions de facteurs, les milliards, oui, qui sont eux-mêmes incroyablement complexes, qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre et qui s'harmonisent de façon incroyable. Ça aussi, c'est magnifique. Quand tu as des facteurs, par exemple, que la Terre elle serait un petit peu trop loin du Soleil, il n'y aurait pas de vie, un tout petit peu trop près, serait inclinée, il n'y aurait pas les saisons, et que l'eau, donc des milliards de facteurs qui s'entrebrûlent. Donc on ne peut pas ne pas voir. Donc c'est ça qui est extraordinaire quand vous lisez les comptes rendus biologiques ou chimiques. Ils parlent toujours de l'après, jamais de l'origine, jamais. Quand on parle de Big Bang, on parle toujours de l'après. Mais qu'est-ce qui se passe avant? Jamais on en parle. Jamais. C'est pas moi. Là, tu vois, dans le divin, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Frumkeit dans les scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a le politique correct qui est très très puissant. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas oser parler de ça. Moi, une fois, j'étais dans un colloque Sciences et Torah, où j'avais un professeur que je n'aimerais pas, qui est religieux pourtant, il a un kippa noir. Mais quand c'était un colloque, il disait, moi, je ne suis pas créationniste. Il disait comme ça, je ne suis pas créationniste. Et je me suis dit, bon, tout le monde, je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous avez une kippa, vous avez une barbe. Et vous dites, vous n'êtes pas créationniste, vous êtes oui créationniste. Mais comme créationniste dans le monde scientifique, c'est une insulte. Quand vous dites créationniste, ça veut dire que vous êtes un prime qui croit que le monde a créé, que Dieu a créé le monde. Donc ce gars-là, il est religieux. Et il dit, je ne suis pas créationniste, parce qu'ils créationniste, ils ont réussi. Il faut bien comprendre ça. Il y a tout un système idéologique très puissant. Une Avodazara très puissante. L'Avodazara aujourd'hui, c'est ça. On ne comprend pas que nos ancêtres étaient attirés par des statues, parce que c'était ça, c'était le social. Celui qui n'allait pas après la statue, à l'époque, c'était un Ahmad. C'était un paumé, un raté. Bon, aujourd'hui, celui qui est créationniste dans le monde scientifique, c'est un pauvre type. Donc tu peux même quelqu'un qui croit en la Torah, il ne peut plus dire je suis créationniste. Il doit dire, oh, il va faire un baratin. Je ne suis pas créationniste, mais blablabla. Tu comprends? Parce qu'il ne faut pas avoir peur de la chose à laquelle nous sommes créationnistes, monsieur, et votre théorie est infiniment moins plausible que la nôtre. Et il faut le prouver, on peut le prouver très facilement. Comme dit Amnon Israq, sans rentrer dans ces schémas très... il dit, si tu trouves un ordinateur dans un désert, il y a deux solutions. Ou bien quelqu'un l'a fait tomber, ou bien il y a eu, effectivement, c'est possible. C'est possible. Donc, il y a eu un grain de sable qui s'est condensé, qui est devenu comme ça du plastique, et après il y a un oiseau qui est tombé, qui s'est transformé en cellule. Et chaque chose, c'est une chose sur 10 milliards, mais il y a 10 milliards multipliés par 10 milliards, c'est possible. Donc, mais moi je préfère croire quelqu'un oublie les ordinateurs. Et vous croyez, il faut bien savoir, il y avait un statisticien qui a fait une expérience extraordinaire qui a dit que la probabilité que le monde soit créé comme ça par une cumulation d'hasards incroyables, elle est 1 milliard de fois plus forte qu'un singe. Vous mettez un singe devant une machine à écrire aujourd'hui, ça serait un ordinateur, qui ferait comme ça, et voilà. Il sortirait la tempête de Shakespeare, par hasard. Donc, vous vous rendez compte, on a des scientifiques qui se targuent d'être rigoureux, qui axent toute leur émuna sur quelque chose qu'on n'a jamais vu, une croyance aussi débile de tout. C'est-à-dire que les païens à l'époque qui croyaient que l'arbre c'était Dieu, c'est infiniment plus logique que ce que les scientifiques, la plupart des scientifiques aujourd'hui. Et on est donc dans une absurdité incroyable. Et le discours scientifique est tellement massivement puissant, massivement impressionnant. T'as tellement l'impression que si tu te mets contre, t'es un pauvre type, tu vois. Et c'est comme ça, c'est la puissance idéologique de la Vodazara. Et ça a toujours été comme ça. À l'époque des pharaons, aller dire que pharaon, que les rois égyptiens, les dieux égyptiens, c'est rien, t'es un fou. Tu comprends? C'est ça le problème. Mais en Israël, c'est le peuple de la résistance. On n'est jamais... Bon, on continue. Oh, וזה שאמרו בפרק הרואה, כן? כן? עשו כיתות ועסקו בתורה לפי שאין התורה נקראת אליו חברותא. Alors il dit c'est pour ça, alors là il fait tout ça un bond très bizarre. Comme la Torah est complètement nifdal, elle est séparée, elle ne peut s'acquérir qu'en chavruta.
ou en chaboua. Quel rapport? Moi j'aurais dit le contraire. Quand la Torah elle est nivdal, j'ai besoin d'être seul avec ma conscience. Non. Quand la Torah est nivdal, elle ne peut s'acquérir que en groupe, que pas en chavruta ou que en chaboua. Pourquoi? Quel rapport? Vous avez une idée? Allez-y. Quel rapport entre la Torah nivdal? Il faut être à deux. Vous Je vais chercher chez l'autre et là, chez l'autre ce que j'ai pas. Ouais. Pensez à ça aussi. Voyons ce qu'il dit. Les âmes s'échangent entre elles. Ça voulait dire que dans la solitude, je suis confronté à mon corps, à ma limite. J'ai besoin d'être dans l'échange pour que ça, Ça implique que la compréhension à moi. c'est ça. Alors qu'avec l'autre, je partage une compréhension. Et le partagement et la compréhension est spirituelle. la Torah est séparée. Je m'initie à la notion de séparé. Par l'autre. Ouais, pas mal. Voilà ce qu'il dit. וזה שאמרו בפרק הרואה, עשו כיתות ועוסקו בתורה לפי שאין התורה נקנית, אלא בחבורה, כדרבי אליעזר בר חנינא, דאמר רבי אליעזר בר חנינא, מה דכתיב חרב על הבדים, il écrit une épée sur les solitaires. כן, חרב על שונים על תלמידי חכמים שיושבים בה בד בבד ועוסקים בתורה ולא עוד. Et on dit que celui qui étudie seul, c'est comme s'il avait une épée sur le nuque. Velohod. Et là, chez Matpichim, ils deviennent stupides. Quand tu es seul à étudier la Torah, tu deviens stupide à la fin. Ktivara ben Avektivata, Hashana, Velohod, et là, chez Chotaim. À la fin, ils font des péchés. Alors pourquoi? Au Bios, il va expliquer. Qui a Sechel Omed Bagouf. L'esprit est inscrit dans le corps. Et pour arriver à quelque chose, pour comprendre la Torah, il faut bien comprendre ça. C'était la chose la plus importante dans le Maral. Pour arriver à quelque chose, il faut que l'homme soit capable de différencier son esprit et son corps. Différencier son esprit et son corps, ça veut dire être capable d'une pensée qui n'est pas collée à tes petites souffrances corporelles, à tes petits intérêts, à ton petit argent, à ton petit toit, à ton petit bourgeois, à ton petit... Être capable d'être défini dans ton existence par un esprit séparé de ta vie matérielle. C'est très dur. Ça a l'air de rien, c'est très dur. Un homme, un Ben Torah, il est double. Il a le Ben Torah, il a lui en tant qu'être pensant. Et il a l'homme. Il devient obligé de s'occuper de sa femme, de ses enfants, de la vie, de manger, dormir, tout ça. Mais en vérité, il s'identifie jamais au corps social allant et vacant. Il est avant tout l'âme pensante. Et on ne peut pas rien arriver en Torah tant qu'on n'a pas un peu touché à cette dimension du double. Sinon, on est toujours... la compréhension est métouche-tâche. Elle est enivrée, abîmée. Elle est polluée par la vie du corps. Elles sont liées. Et après, il y a un retour. L'âme doit illuminer le corps. Mais avant que l'âme puisse illuminer le corps, il faut qu'il y ait séparation entre le corps. Et pour qu'il y ait séparation entre corps et âme, c'est-à-dire que tu es capable d'avoir une idée qui ne vient pas, qui n'est pas... La plupart des gens, ils te disent, pas forcément contre eux, mais qui ne viennent pas de l'intérêt, de la peur de la mort, de la peur de l'argent, de la peur de ce que tu... Il faut bien se rendre compte que très souvent on parle, on dit une idée, parce qu'on essaie de masquer une peur. Ou parce qu'on essaie de justifier un péché, ou parce qu'on essaie de s'auto-justifier, on n'est pas si méchant, on n'est pas si mauvais, donc je pense ça. Tant qu'on est dans ce genre de pensée, qui est une pensée qui est liée au psychisme, aux intérêts biologiques de l'homme, alors on n'a pas une vraie pensée. La pensée n'est véritablement pensée que si elle est libre. Je dis une idée, parce que je sais que c'est la vérité, moi je fais le contraire, il faut que je fasse chouer. Mais je ne vais pas commencer à changer mes idées parce que c'est plus confortable de penser comme ça. Et ça, cet arrachement du confort, elle est fondamentale pour comprendre une chose de Torah, fondamentale. Sans ça, rien ne commence, rien ne commence. Si on est dans ce qu'on appelle l'opinion, on est dans l'opinion. Je pense ça parce que ça m'arrange, c'est tout. Fichez-moi la paix avec vos idées. Moi, je pense comme ça. Quand les gens disent, moi, c'est mon opinion. Moi, je vais penser, qu'est-ce qu'on s'en fiche, ton opinion? On va attendre la vérité, pas ton opinion. Moi, je pense comme ça. Tu penses comme ça, mal. Oui. Non.
La soif de vérité, c'est jamais confort. La soif de vérité, c'est que c'est l'âme qui t'appelle. À moins que ça ne soit pas une soif de vérité, que ce soit une soif de puissance, ou de ce que tu veux. Mais une soif, la vérité, elle n'a pas d'amis. C'est que si t'as, à levaï qu'on est la soif de vérité. À levaï. Avaïta, Hasartano. Ah, bah, Khatounach avec ça. D'accord, ok, on finit, il reste 2 minutes. Bon, on verra ça demain plus en profondeur, mais on continue. Il dit, Shalator Niknet Elabe Chaboura. Oh, on a vu ça. Donc, ce qu'il dit, Bibiose, qui a Sechel, Omen Bagouf et Tsarir, Shie, a Sechel, Niftal, Minagouf, il faut que l'esprit soit séparé du corps. Vim Ulomet Torah, Alede Chaboura, Shekol Echad Motzi Sichlo, El Acher, Ve'acher Mekabel Oto, ואצל האחר שקיבל מן החברו הרי אצלו הוא שכל נבדל שהרי לא היה עומד בו עד שבזה הוא נעשה שכל נבדל alors il dit la première, je crois que vous l'avez dit, il dit l'idée de l'autre pour moi, voilà, non, l'idée de l'autre pour moi c'est toujours un sechel nivdal. Ça c'est aussi pas très compréhensible. Pourquoi? Il dit que si moi j'ai une idée, elle peut être liée au corps, liée à l'intérêt, liée à tout ce que vous voulez. Mais si vous vous dites une idée que je l'entends, pour moi c'est pure transcendance. Pourquoi il dit ça? Parce que vous n'êtes pas lié à votre propre... mais pourquoi est-ce que ce que vous exprimez ne serait pas entaché de la matière aussi? Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est une matière, je comprends pas. Toi tu ne perçois que l'idée. Tu t'en fiches de sa matière. Elle est dissoute dans la perception de l'idée. C'est ça qu'il veut dire. Que une idée, elle a du vrai, elle a du faux. Et je ne vois que... Tu vois que le vrai. Parce que toi, tu t'en fiches de pourquoi il a dit la chose. Ce qu'il dit, c'est une idée. Peut-être que ça m'intéresse. Enfin, peut-être qu'on a les mêmes... Ouais, mais bon, il dit, en gros, il dit que la parole de l'autre est toujours transcendante. Très belle idée, il dit mal. Il dit la parole de l'autre est toujours spirituelle. Parce que pour toi, tu ne connais pas les tenants et aboutissants de la production de cette parole. Lui, c'est son problème. Il a peut-être dit ce concept, et cette idée, et cette vision de Torah. On étudie en Ravuta, vous dites ce que vous pensez, vous, là. Comme tu viens de dire une idée. Or, toi, tu dis peut-être ça au plus profond, parce que ta grand-mère, elle t'a pas donné un cadeau à Hanouka, un peu, tu en veux la terre entière à cause de ça, et peut-être. J'en sais rien. C'est ton problème, pas le mien. Mais moi, ce que je reçois, c'est une idée pure. Donc cette idée pure que je reçois m'éveille à l'idée pure de moi-même et ça m'aide à m'arracher à ma propre histoire de m'arracher au corps. Et une idée émise, elle est forcément liée au corps? Pas forcément, c'est arrivé au niveau comme le Rav Tzraï ou... D'accord, mais à notre niveau à tous, c'est forcément... À un niveau où tu n'es pas encore complètement épuré, où tu n'as pas vécu ce dédoublement dont j'ai parlé tout à l'heure, ouais, forcément. Mais il y a du mal. Comme on disait, l'olishma et l'olishma, au cœur même de la Torah elle-même, c'est jamais des choses ramées. C'est très rare quelqu'un qui est 100% méchant, 100% gentil, ou 100% lishma, ou 100% l'olishma. C'est très rare. La plupart des gens, ils sont mélangés. Ils veulent étudier la Torah parce qu'ils veulent, pas parce que pour le kavod. Mais le kavod, ils aiment bien aussi. Donc, c'est mélangé. Il y a beaucoup de gens, tu leur diras, je te donne 20 000 euros par mois et tu arrêtes d'étudier, ils diront non. Donc ils sont vraiment lishma, quelque part. Ils veulent étudier. Mais tu leur diras, tu pourras leur enlever quelques avantages que la Torah dira, ils ne seront pas contents non plus. Donc c'est aussi, c'est très rare les gens qui sont les cabrés lishma. Mais c'est très rare aussi les gens qui sont très méchants, qui ont la Torah que pour ramasser, c'est rare aussi. Donc on parle de mélange. Donc on arrive à un moment donné où ça doit être séparé. Bon, je ne vais pas dépasser le temps. On continuera ça, on reprendra ça demain, on continuera cette notion de Raboua.